YouTube, je suis de retour, enfin. Bienvenue à toutes et à tous, je m'appelle Marianne, peut-être que vous me connaissez sous le pseudonyme Studygrammeuse. Et aujourd'hui, on fait une petite FAQ de retour sur YouTube. J'ai régulièrement les mêmes questions qui me sont posées, donc en fait, je vais vous faire un petit timecode où vous aurez toutes les questions. C'est pas des questions que je vous ai demandées au préalable, c'est vraiment des questions que je vois très souvent dans mes commentaires, que ce soit sur Instagram, TikTok, Threads maintenant. N'hésitez pas à aller me suivre sur ces réseaux-là. Et j'en profite pour y répondre dans une vidéo, comme ça, voilà, vous avez un peu un dictionnaire de ces questions. Des questions assez variées. Quel est ton parcours scolaire et as-tu déjà une idée de ce que tu aimerais faire plus tard? Mon parcours scolaire, donc je vais partir du brevet, j'ai fait un brevet classique, section européenne et latin. Ensuite, je suis partie en baccalauréat général et j'ai fait une filière économique et sociale, spécialité mathématiques. C'est l'équivalent de AGGSP, maths, SES. Et en parallèle, j'ai fait une prépa au concours commun des IEP, Institut d'études politiques. Et ne sachant vraiment que faire si je n'avais pas Sciences Po, en particulier les IEP, c'était ceux qui m'intéressaient le plus, je me suis dit, on va mettre des licences de droit avec autre chose, au cas où j'aime pas le droit, que je puisse me rabattre sur autre chose. Et j'ai fait une licence de droit parcours droit et histoire. Et j'ai fait ma licence en une traite, donc pas de redoublement, on est fiers. Licence de droit histoire avec mention, ça fait très plaisir aussi. Et en troisième année, je me suis spécialisée en histoire contemporaine du côté histoire et en droit international européen du côté droit. Je pense que ça a été le meilleur choix que j'ai fait. Sachant que quand je suis arrivée en licence de droit histoire, j'étais là, en fait, je voulais faire un master relations internationales à Sciences Po, donc logique que je vais faire un master de droit international. À l'heure actuelle, je suis en master 1 de droit international, parcours droit international public. Je fais une formation en géopolitique et c'est une formation qui est très très cool et je prévois d'en refaire des formations géopolitiques pendant ces vacances d'été. Et as-tu une idée de ce que tu aimerais faire plus tard? Actuellement, je me pose beaucoup la question, c'est normal quand on est en master 1, parce que le master 2, même si le mien n'est pas professionnalisant, je dois faire obligatoirement un mémoire. Forcément, il faut chercher des stages, il faut aussi voir qu'est-ce qu'on veut faire par la suite. Et pour l'instant, je sais pas trop, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent, notamment le journalisme. Je m'en suis jamais cachée, hein, j'avais demandé des écoles de journalisme quand j'étais en terminale. Et sinon, je m'intéresse énormément à la communication. Bizarrement, moi qui me disais je ne ferai jamais de la communication, ça m'intéresse beaucoup. Pourquoi pas faire de la communication pour des organisations internationales, des ONG. Les concours de la fonction publique me paraissent aussi très très intéressants, mais pas encore sûre de passer ces concours, donc à voir. Pour l'instant, j'hésite encore. Mais le projet est en train de se créer au fur et à mesure. Je vous en dirai des nouvelles quand j'aurai un projet très précis. Autre projet, chose que vous m'avez demandé, c'est est-ce que tu comptes toujours faire un deuxième Master 2? Oui. Pour l'instant, partez du principe que oui, je vais faire un deuxième Master 2 après mon Master 2. Un Master 2 en quoi cette fois-là, je ne sais pas encore, mais j'aimerais bien me spécialiser ou en tout cas faire quelque chose de beaucoup plus professionnalisant puisque mon Master est très visé recherche. Question suivante, comment fais-tu pour être toujours motivé par tes études? C'est pas de la motivation, c'est de la discipline. Je pense qu'on est motivé par ses études quand on aime ce qu'on fait et j'ai toujours eu cette chance-là. Quand j'étais en terminale économique et sociale, j'adorais l'histoire et j'avais beaucoup d'heures d'histoire donc ça me motivait à bosser et aussi j'aimais bien les maths. Donc pareil, ça me motivait à bosser. Quand j'étais en licence droit histoire, j'étais passionnée par l'histoire. Vraiment l'histoire, j'avais pas besoin de me forcer à bosser. Et en droit, j'ai eu la chance d'avoir soit des bons profs, soit d'aimer certaines matières. C'est pas le cas de toutes les matières. Je pense que mes matières préférées c'était droit administratif au semestre 2 de L2 ou droit international public. Et après, c'est pas forcément de la motivation, c'est beaucoup de la discipline. En fait, je vais pas dire de vous forcer non plus, mais souvent quand t'étudies, il faut te forcer un petit peu quand même. Si tu n'attends que la motivation, dans certaines périodes de ta vie, tu vas pas du tout être motivé. En l'occurrence, je vais pas vous mentir, la semaine dernière, j'ai eu une période où je suis tellement sortie avec mes amis que quand il a fallu revenir à la réalité et bosser, j'étais démotivée. Et truc tout con, je suis allée à la bibliothèque universitaire. Forcément j'étais dans une ambiance de travail, certes j'étais pas motivée mais j'ai été assez disciplinée pour travailler. C'est vraiment des tout petits tips. Je pense que vous avez l'impression que je suis quelqu'un de très motivé parce que je parle tout le temps de mes études, selon ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, mais en réalité, je pense que je suis comme tout le monde, j'ai moi aussi des manques de motivation à certains moments, donc faut pas stresser, c'est normal de pas être tout le temps full motivé. Question suivante, pourquoi avoir créé un Studygrammes? J'étais en première économique et sociale et je cherchais des gens qui, comme moi, passaient les concours Sciences Po. J'ai créé ce compte-là pour en fait me mettre en contact avec des gens. J'avais même mis, mon premier pseudo c'était motivation-du-bas Sciences Po. C'était vraiment pour un objectif de partage. Parce qu'autour de moi, il y avait très peu de gens qui passaient le concours, et puis même, il y a un aspect très concurrence qui fait qu'on dit des choses, mais on se dit pas tout. Aujourd'hui, le Studygrammes, je l'ai gardé parce que, déjà, je sais pas, quand j'ai pas eu Sciences Po, je me voyais pas abandonner ce compte. J'étais vraiment trop contente de créer ce que je faisais. Et aujourd'hui, je continue à créer, et ce que j'apprécie beaucoup, c'est non seulement, vous voyez que mon Studygrammes, c'est pas forcément un Studygrammes aujourd'hui, on peut aussi penser un peu au Bookstagram, puisque je parle de livres de temps en temps, ou même un peu un contenu beaucoup plus lifestyle et culture G, que j'essaye d'apporter, notamment avec mon nouveau concept qui est presse internationale, où je parle d'actualité internationale chaque semaine. Pourquoi avoir créé Studygrammes? À l'origine, c'était pour Sciences Po, aujourd'hui, c'est vraiment parce que ça m'éclate, que je continue à le faire grandir, et que je continue à me développer. Quels sont tes futurs projets en lien avec tes activités sur les réseaux sociaux? Développer le concept de presse internationale, parler beaucoup plus d'actualité et aussi faire des vidéos d'actualité. J'aimerais en faire sur YouTube.
bon, je vais commencer sur TikTok pour tâter le terrain, pour voir si ça me plaît, parce que je suis énormément de créateurs de contenu que j'adore, qui font de la création de contenu autour de l'actualité. Je pense que ça me plairait d'en faire, seulement le format long, je sais pas si je pourrais encore l'assumer. Donc pour l'instant, je vais le tester. Donc là, le premier test, ça a été vraiment avec les posts écrits. Le deuxième test, ce sera avec les petites vidéos, donc format court que vous pourrez retrouver normalement dans les shorts YouTube. Troisième test, on espère la troisième fois, ce sera sur YouTube que je vais créer des contenus beaucoup plus longs. Dans tout ce qui est Studygrammeuse de nouveau, autre projet, c'est vraiment de reprendre en main cette chaîne YouTube. C'est pour ça que je commence avec une FAQ, je commence un peu cool. Mais j'aimerais vraiment vous créer beaucoup plus de contenu sur cette chaîne, surtout que j'aime beaucoup ce contenu. Alors je pense pas que je serai au même rythme qu'un Squeezie qui sort 3 vidéos par semaine, mais en tout cas plus attendre motivation pour faire une vidéo. Là par exemple je suis très motivée, je pense que je suis vraiment capable de vous faire 3 vidéos à la suite s'il faut. Question suivante, comptes-tu continuer tes réseaux après tes études? Bien évidemment que oui. Pour moi la question ne se pose même pas, j'adore ce que je fais sur les réseaux et je ne vois pas pourquoi j'arrêterais si j'arrête mes études. Est-ce que je changerais de nom? Non, je préfère vous le dire tout de suite. Ça restera Studygrammeuse parce que c'est l'origine, parce que enfin, ça rappellera plein de trucs. Je pense que j'ai vraiment beaucoup de contenu à faire encore sur la plateforme et je pense pas que ça me durera encore les 2 ans de master plus 1 an si je fais un deuxième master 2. J'ai tellement de choses à vous raconter que ça va pas s'arrêter là. Studygrammeuse c'est autour de 3 grandes thématiques. 4 en fait aujourd'hui, 4 grandes thématiques. Les études, d'un autre côté les livres, ensuite la culture générale et en dernier les langues étrangères. Les langues étrangères, tout ça, c'est des thématiques que je pourrais toujours continuer à aborder même sans faire des études activement. Oui, il y aura toujours Studygrammeuse dans 5, 6, 7 ans, à moins qu'il se passe des choses que je ne maîtrise pas. Mais oui, Studygrammeuse continuera à exister. Question justement en lien avec l'apprentissage des langues étrangères, apprends-tu toujours autant de langues? Si vous avez remarqué, récemment j'ai changé ma bio Insta et il n'y a plus du tout les langues affichées. À l'époque, j'affichais vraiment les langues que j'apprenais, mais aujourd'hui je ne le fais plus. Pour plusieurs raisons, déjà en fait je fais de moins en moins de contenu langue. Tout le contenu que j'ai fait, j'utilise encore les mêmes méthodes, les mêmes ressources aujourd'hui et je vais pas vous republier 40 fois les applications que j'utilise, les livres que j'utilise, à moins que vous en ayez envie, il y aurait aucun problème, peut-être que je ferai une vidéo YouTube plus sur les langues. Et aussi, question qui m'a été posée, la vidéo, chaque année je fais une vidéo sur moi qui fais un peu mes objectifs linguistiques. Cette année elle est pas sortie tout simplement parce que je n'ai pas eu le temps et aussi parce que je ne sais pas quels objectifs je me pose cette année. Pour autant, est-ce que j'apprends toujours autant de langues? Oui, actuellement j'apprends toujours, enfin je parle anglais et mon objectif avec une copine est de passer probablement le TOEFL avant la fin de l'année. Ensuite le chinois, objectif passer le HSK3 avant mi-2025. Je pensais le faire avant fin 2024 mais mi-2025 ça va suffire. L'allemand toujours maintien du B1 et enfin mon gros objectif ce serait de passer à un B2 cette année. Je sais encore comment, j'ai pas encore établi de stratégie, c'est aussi pour ça que j'avais pas fait de vidéo, c'est parce que j'ai pas de stratégie vraiment. Qui est du coréen, japonais, polonais, autant le coréen ça me désole toujours de ne pas autant taffé que je l'aimerais, mais je vais faire des efforts et vraiment je le dis chaque année et chaque année je fais des efforts, juste chaque année bah en fait j'ai un rythme qui est compliqué, mais le coréen j'ai vraiment très envie d'apprendre, tandis que le japonais et le polonais je le laisse un peu de côté parce que japonais déjà pour l'instant j'ai pas vraiment d'intérêt à l'apprendre, j'aimerais beaucoup partir au Japon mais pour l'instant c'est pas l'idée. Et d'un autre côté le polonais c'est de l'apprendre avec ma maman et comme je ne vis pas avec ma maman. Avant-dernière question, quel créateur de contenu aimes-tu regarder? Je vous parle pas mal des créateurs de contenu que j'aime bien. Et franchement, moi, il y a plusieurs types de créateurs de contenu. Déjà, il y a les créateurs de contenu qui sont pas du tout dans le lifestyle, qui vont être plutôt dans l'information. Et pour le coup, je vous dis 1000 fois Simon Puech. C'est mon youtubeur préféré depuis 2017 ou 2018 et ça changera pas. Voilà, je regarde encore Simon Puech. Je pense que c'est un des youtubeurs que je regarde depuis le plus longtemps. Sinon, youtubeur découvert l'été dernier, donc été 2023, c'est Gaspard G. Franchement, Gaspard G, vous m'en aviez beaucoup parlé et je m'y suis jamais vraiment intéressée. En août, je me suis refait toutes ses vidéos de toute sa chaîne YouTube et même sa chaîne secondaire, elle avait sorti un podcast et tout. Aujourd'hui, je ne loupe aucune vidéo, c'est un créateur de contenu que j'apprécie beaucoup, je trouve que les sujets sont assez pertinents. Si on va plutôt sur Twitch, je suis Jean Massier pour tout ce qui est politique. Ponce, Rivenzi, Étoile, trio que j'adore sur Twitch. Et enfin, quelles sont tes dernières lectures? Parce qu'il fallait quand même parler de livres dans cette vidéo. Donc je vais vous présenter mes dernières lectures. Le livre que j'ai fini hier, c'est 5 petits indiens de Michel Good. Et pour le coup, le livre partait super bien. J'ai énormément apprécié l'histoire et ensuite j'ai ramé. J'ai ramé pour le finir, donc je suis un peu déçue de cette lecture finalement. C'est quand même un bon 3 étoiles sur 5, hein, faut pas s'inquiéter. C'est juste que il y a 5 personnages qu'on suit, et sur les 5 personnages, il y avait vraiment que 2 ou 3 personnages qui m'intéressaient vraiment. Là où les 2 autres m'intéressaient absolument pas. L'histoire est un peu compliquée, un peu dure, ça parle quand même de la situation des Indiens au Canada, soit ils étaient dans les pensionnats, qu'est-ce qu'ils devenaient en sortant de ces pensionnats, donc c'est quand même très dur, faut le supporter. Et je me forçais presque à le lire. Un peu mitigé, mais ça reste un excellent livre. Après, c'est aussi parce que j'avais lu Coucoum de Michel Jean.
Si vous connaissez pas Coucou de Michel Jean, ça a été mon coup de cœur de l'année 2023. Il parle de la situation des autochtones au Canada d'un autre point de vue. Et pour le coup, je pense que j'ai tellement aimé Michel Jean et Coucou que celui-ci, à côté, paraissait un peu moins bien, un peu plus vulgaire à certains moments. Merci d'avoir tenu jusqu'à la fin de cette vidéo si vous êtes toujours là, ça fait très plaisir. Je vous laisse mes réseaux sociaux un peu partout, je suis toujours sur TikTok, Instagram, c'est là où je suis la plus active. Je vous laisse vous abonner à cette chaîne YouTube, ça me ferait vraiment plaisir. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, je vous fais plein de gros bisous.